Aujourd'hui, veille de l'Ascension, il est bon de nous préparer à cette très grande fête, à cette solennité qui marque la fin, pas tout à fait encore puisque ce sera la Pentecôte la fin, mais on s'approche de la fin du temps qu'on appelle le temps pascal, le temps de la résurrection. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ascension? L'Ascension, c'est ce moment où Jésus-Christ, 40 jours après sa résurrection, monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Le récit de l'Ascension se trouve dans la Bible. Il se trouve dans un livre au tout début du livre. Je ne sais pas si vous savez dans quel livre on trouve le récit de l'Ascension. Il s'agit des Actes des Apôtres. Et normalement, vous savez qui a rédigé les Actes des Apôtres. Il s'agit du disciple Saint Luc. Saint Luc a rédigé un évangile. Il a aussi rédigé ce livre qui s'appelle les Actes des Apôtres, qui démarre avec l'Ascension. À partir du verset 4, on nous raconte tout ce passage où Jésus est élevé dans le ciel et ces hommes regardent le ciel là où il est parti et des anges apparaissent et disent « Hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous vers le ciel? Voici qu'il reviendra, et comme il est parti, etc. » Donc, c'est dans le livre des Actes des Apôtres que vous trouvez ce récit. Je vous invite à prendre le temps de le lire, soit seul, soit en famille. C'est assez facile à lire, puisque c'est quand même une histoire, des choses qui se passent. C'est plus facile à lire que certains autres textes de la Bible. Alors prenez le temps de le lire. On l'aura aussi, bien évidemment, à la messe. Ce sera une des lectures de la messe. Mais en fait, aujourd'hui, je voudrais regarder d'autres passages de l'Évangile, plus particulièrement de l'Évangile selon Saint Jean, qui peuvent nous aider à vraiment rentrer dans ce mystère de l'Ascension. L'Ascension, qu'est-ce que c'est pour le Christ? Qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça m'apprend? Etc. Je voudrais commencer par un petit passage de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 16. Alors, les chapitres 16, en fait, de 13 à 17, ce sont les chapitres, enfin plutôt 14 à 17, ce sont les chapitres où Jésus fait le grand discours après avoir mangé avec ses apôtres la dernière scène. Ce sont des chapitres de préparation à son départ sur la croix, sa mort sur la croix. Mais ces textes sont aussi particulièrement adaptés à un autre départ, le départ de l'Ascension. Parce que l'Ascension, c'est un départ. Le Christ, qui était mort, ressuscité, qui a passé 40 jours en présence des apôtres, en présence de la Vierge Marie, pour manifester sa résurrection. S'il est resté 40 jours, c'est pour prouver que oui, le Christ était bien ressuscité, parce que c'est très important que nous puissions croire en sa résurrection. Donc 40 jours après, il part, et Jésus ne revient pas physiquement, dans sa nature humaine, il ne revient pas sur la terre. J'ai bien dit, dans sa nature humaine, évidemment. Donc, dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 16, il y a un passage, une phrase qu'il faut garder très souvent dans son cœur, au verset 7, où Jésus dit « Il est bon pour vous que je m'en aille. » Normalement, lorsqu'on a un ami, on est content de se retrouver. C'est la présence de l'ami, c'est être avec l'ami qui nous rend heureux. Or, Jésus, qui nous aime infiniment, nous dit quoi? Il est bon pour vous que je m'en aille. Alors, il y a différentes traductions. Ici, voyons voir. Pourtant, je vous dis la vérité. Alors, déjà, quand Jésus commence avec ça, ça veut dire qu'il faut faire attention. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Une traduction différente, mais la réalité est la même. Il est bon pour vous. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. De qui parlons-nous? Le défenseur, on appelle aussi le paraclet, c'est un des noms de l'Esprit Saint. Jésus est en train de nous dire, si je ne pars pas, si je ne suis pas absent dans ma nature humaine, je ne pourrai pas vous envoyer l'Esprit Saint et vous ne pourrez pas le recevoir. Saint Augustin dit à ce moment-là, quand il commence ce passage, que si on reste trop accroché à la nature humaine de Jésus, eh bien, notre cœur n'est pas disponible pour recevoir l'Esprit Saint. Et du coup, dit-il,
il n'est pas disponible pour recevoir le Père et le Fils spirituellement. Évidemment, lorsque Jésus nous dit « il est bon pour vous que je m'en aille », il ne dit pas « il est bon que nous soyons séparés ». Chacun chez soi, ça suffit, 3 ans, 40 jours, maintenant je reste là-haut, vous restez en bas, puis on se retrouve à la fin. Pas du tout. Évidemment, pas du tout. Il est bon pour vous que je m'en aille, mais c'est pour que je sois davantage présent avec vous. La présence du Christ, telle que l'on la reçoit par l'Esprit Saint, est infiniment supérieure à celle de sa présence dans sa nature humaine. La présence de Jésus sur la terre, c'est une présence fabuleuse. Imaginez, vous avez sûrement à un moment dit « Ah là là, qu'est-ce que j'aurais aimé naître à l'époque des apôtres j'aurais aimé écouter les paroles de Jésus. J'aurais aimé peut-être toucher ses mains. J'aurais aimé être présent avec lui. » Oui, évidemment que c'est une présence qui est merveilleuse, mais la présence qui nous est donnée par l'Esprit Saint, la présence spirituelle, la présence de la grâce, tout simplement, la présence de la grâce sanctifiante, est une présence qui est infiniment supérieure. C'est une présence, évidemment, qui se vit dans la pauvreté. Les CM2 parmi vous se souviennent peut-être d'une élève qui était en CM2 l'année dernière, donc qui est en 6e actuellement, je ne la cite pas, vous la reconnaîtrez, qui, à peu près tous les cours de catéchisme, dit « Mais moi, je veux voir Jésus avec ce qu'elle appelait ses vrais yeux. » Elle voulait voir Jésus avec ses yeux de la chair. Et est-ce qu'elle le faisait exprès ou est-ce qu'elle manifestait quelque chose de très beau? C'est difficile pour notre sensibilité. Jésus, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, je ne peux pas le toucher. Cette présence, je ne la sens pas forcément, ou très 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 rarement. Le plus souvent, c'est dans la pauvreté. Et pourtant, c'est la plus grande présence qui soit. Et je ne sais pas si vous savez un des noms qu'on donne à l'Esprit Saint. On dit Esprit Saint, le Père des pauvres. Le Père des pauvres. La pauvreté, c'est la meilleure condition pour recevoir l'Esprit Saint. Donc c'est très important pour nous, parce qu'à partir de la fête de demain, donc à partir de ce départ de Jésus sur la terre, nous allons rentrer dans 9 jours de préparation à la Pentecôte. C'est ce temps du Cénacle. Le Cénacle, c'est le lieu où se réunissent les apôtres avec la Vierge Marie. Le temps du Cénacle, c'est de là que viennent les neuvaines. Si vous avez déjà prié les neuvaines, je suis sûre que vous avez prié les neuvaines pendant 9 jours. Pourquoi 9 jours? Ça reprend les 9 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Donc ces 9 jours, c'est des 9 jours de pauvreté. Le Christ vient de partir, c'est la cata. D'ailleurs, où sont les apôtres? Lorsque le Christ vient de partir, ils s'enferment de nouveau à double tour dans la chambre haute, autour de la Vierge Marie qui essayait de les soutenir et qui les entraînait dans la prière. Mais la pauvreté, cette pauvreté est un appel à l'Esprit Saint. Donc c'est très important dans nos vies, parce que très souvent, nous ressentons la pauvreté. Il y a des moments, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, où ça y est, vous avez pris en main, vous avez pris des bonnes résolutions, ça marche bien, ça avance, ça y est, j'ai passé une étape de ma vie, c'était un peu n'importe quoi, maintenant ça y est, tout va bien, je suis partie, c'est sur les rails. Et puis là, la catastrophe, quelque chose arrive, peu importe, et voilà qu'on retombe, et que c'est de nouveau la pagaille. Donc ces moments, on les connaît tous, et je pense qu'on les connaîtra jusqu'à nos derniers jours. Ces moments, ce sont des moments de pauvreté, où on avait tellement décidé de se reprendre, de prendre des belles résolutions, et voilà, on découvre que l'on est tout petit, que l'on n'est rien du tout, et qu'on se casse la figure dès le premier petit caillou que l'on trouve sur le chemin. Alors il ne faut pas s'inquiéter, au contraire, il faut utiliser cette pauvreté pour que ce soit un appel d'air pour l'Esprit Saint. Donc ces jours que nous allons vivre, profitons-en pour nous préparer pour utiliser toutes nos pauvretés pour recevoir l'Esprit Saint. L'Ascension, c'est donc cette préparation à l'Esprit Saint dans la pauvreté, car si nous ne sommes pas pauvres, si nous nous accrochons à trop de choses, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit Saint complètement, l'Esprit Saint n'est pas entièrement libre, mais l'Ascension, c'est aussi autre chose. Dans l'Évangile encore, selon Saint Jean, mais cette fois-ci au chapitre 14, Jésus nous dit les paroles suivantes. « Je pars vous préparer une place.
quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai vers vous et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. C'est là où saint Thomas lui pose la question, mais quel est le chemin? Et Jésus lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais retenez ce passage, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. La fête de l'Ascension, c'est donc notre nature humaine, la nature humaine qui est dans le Christ, vrai Dieu, vrai homme. La nature humaine pénètre dans le ciel. Et Jésus qui est au ciel nous prépare notre place. Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre sur la terre. Nous sommes faits pour le ciel. C'est ça que nous dit la fête de l'Ascension. Nous sommes faits pour le ciel. Regardez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, nous dit saint Paul, là où est assis le Christ. Donc, cette fête de l'Ascension, c'est aussi pour nous, quelque part, nous faire vivre déjà du ciel. Parce que oui, le ciel, ce sera pour après notre mort, mais c'est aussi, on peut déjà vivre du ciel en vivant des sacrements, en vivant de la prière, en étant unis avec le Christ. Vous pouvez déjà vivre du ciel par votre vie d'oraison, votre vie de prière. Lorsque le grand théologien saint Thomas d'Aquin parle de l'ascension, il dit qu'il y a comme une joie supplémentaire dans le Christ. Alors, on ne peut rien ajouter au Christ, il est parfait. Mais il y a une joie dans le sens où, comme ce qu'on appelle un achèvement. Ça y est, tout est accompli. Jésus est assis à la droite du Père, c'est là où il doit être, et c'est là où nous devons être. Nous sommes appelés à être en présence du Christ au ciel. Nous ne sommes pas en train de construire des tentes sur la terre pour y demeurer éternellement. Nous devons tout de suite construire notre demeure dans le ciel. Et cette joie dont parle saint Thomas d'Aquin, cette joie qui est celle du Christ, c'est aussi quelque part un peu la nôtre grâce au Christ. Parce que si le Christ est monté au ciel dans sa nature humaine, c'est pour nous, c'est pour que nous aussi, on puisse avoir part, avoir une place dans le royaume des cieux. C'est pour ça que la fête de l'Ascension, c'est une fête qui doit remplir notre cœur d'une joie infinie. Parce que Jésus le veut, parce que Jésus me montre le chemin, parce que Jésus m'y attire, je peux avoir une place dans le ciel. Imaginez-vous, je peux demeurer en présence du Père éternel, de Jésus, de l'Esprit Saint, de la très sainte Trinité. L'Ascension, c'est donc cette porte ouverte pour l'humanité qui veut se laisser attirer par le Christ. Attirer par le Christ, justement sous l'action de l'Esprit Saint. C'est là où on voit que les deux aspects, la préparation à la Pentecôte et la préparation au ciel, sont unis. Cette préparation que nous allons vivre du temps du Cénacle, pour nous préparer à la Pentecôte, c'est cette préparation aussi à vivre du ciel, à nous laisser remplir de l'Esprit Saint, à nous laisser attirer par le Père jusqu'au ciel. Donc, je vous souhaite jeudi, demain, de connaître cette joie plénière qui est la joie des enfants de Dieu, qui savent qu'une place leur est réservée au ciel, qui savent qu'ils ont un avocat auprès du Père, c'est-à-dire qu'ils ont Jésus qui a pris notre nature est au ciel grâce à Jésus qui va intercéder pour nous, qui va nous accompagner, qui va rester présent tout au long de notre vie, d'une présence intérieure qui est la présence de la grâce. Je vous souhaite une très très belle fête de l'Ascension. Je prie pour vous et n'oubliez pas de prier pour vous.